où on commence officiellement. Et je vais commencer par la prière. Père Dieu, nous voici réunis ensemble autour de ta belle parole pour qu'on puisse être instruits encore une fois par notre cher frère Salomon, par son expérience, sa connaissance, par le vécu qu'il a eu et qu'est-ce qu'il veut nous partager maintenant. Et ce que je te demande, c'est la grâce et l'aide de pouvoir me cacher derrière ta parole et laisser ce message devenir ta parole, devenir vraiment toi qui enseignes, de me permettre, si je peux dire, de crier à haute voix, ainsi parle l'Éternel. Je demande, Seigneur, d'ouvrir le cœur de mes frères et sœurs, les rendre réceptifs, attentifs, pour avoir le bénéfice que j'ai pu avoir pendant cette semaine, de réfléchir et méditer, de regoûter encore et encore ce bon message, cette belle vérité, ce bon livre. Je demande, Seigneur, que tu aides à briser les barrières et que tu nous montres à quel point on doit faire attention dans nos relations. Je demande tout ceci au nom de Christ. Amen. J'ai toujours cette peur que je ne sais pas me prendre. Je vais bien sûr vous demander de tourner dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 4. Ce soir, on va terminer le 4e chapitre. On a enfin réussi à sortir du champ de mine. J'espère que vous n'êtes pas trop blessés. Mais en même temps, j'espère que vous avez été au moins un peu tardassés, un peu brassés, affectés par la vision du monde que Salomon nous donne, rempli de problèmes. Un monde qui est vraiment laid, qui est déchu. Il nous a montré un monde qui a de l'oppression, de la jalousie et la solitude. Et même quand il nous a donné, je peux dire, un certain remède spirituel, l'amitié, la communauté, l'entraide, si vous voulez, n'empêche que ce n'est pas toute la solution. Il va nous montrer ce soir qu'il y a un aspect qui est un petit peu plus ténébreux de ceci. Mais c'est comme on l'a vu avec le premier piquet de vérité au chapitre 2, c'est juste un petit Red Bull spirituel, c'est un petit boost d'énergie, mais ce n'est pas toute la vérité, ce n'est pas toute la force. Ce n'est pas le fondement sur lequel on s'appuie, c'est des piquets qui nous aident à juste tenir debout. Et c'est la même chose ici ce soir. Parce que par le proverbe qui est devant nous, la parabole qui est devant nous, Salomon va nous faire voir à quel point il y a une laideur, même aux relations, même au groupe, à la communauté. C'est une parabole qui est sur la royauté, nous on dirait peut-être plus la politique. Et moi personnellement, je l'avais appelé le Hevel de l'autorité, de la direction. Et je vais commencer le tout en lisant les versets 13 à 16. Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. Car elle peut sortir de prison pour régner et même être née pauvre dans son royaume. J'ai vu tous les vivants qui marchent sous le soleil entourer l'enfant qui devait succéder au roi et régner à sa place. Il n'y avait point de fin à tout ce peuple, à tous ceux à la tête desquels il était. Et toutefois, ceux qui viendront après ne se réjouiront pas à son sujet, car c'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Comme j'ai dit, le passage qui est devant nous, c'est une parabole. Une histoire qui est plus ou moins vraie, peut-être ou ne l'est pas, et qui a comme but de nous enseigner une ou plusieurs vérités spirituelles. Je dis plus ou moins vrai parce que oui, il y a des aspects qui nous feraient peut-être penser à des gens comme Joseph, David, même peut-être Salomon avec Jéroboam. Mais en réalité, il y a des détails qui ne fonctionnent pas avec ces histoires-là. Jéroboam, il n'est jamais été en prison. Joseph, il n'est jamais devenu le roi de l'Égypte. Donc, il est préférable ici, comme au verset 8, de se concentrer plus sur l'histoire qu'il nous présente pour nous faire réfléchir. Que Salomon, encore une fois, va exagérer la situation pour vraiment nous faire brasser, nous frapper durement.
Il commence avec le dernier des meilleurs. Ce que je veux dire, c'est qu'à travers le chapitre 4 et nos 4 histoires, nos 4 sujets, il nous partage quelque chose qui est supérieur à tous les fois. Il va le faire souvent en disant mieux vaut, et deux fois il va dire plus heureux, mais ça revient à la même idée. Voici quelque chose qui est meilleur. C'est pour ça que j'ai appelé les meilleurs. Le premier sujet, hein, l'oppression. Il nous dit dans les versets 2 et 3 qu'il est plus heureux celui qui est mort ou qui n'est jamais né comparé à celui qui est oppressé. Pour nous montrer à quel point c'est horrible la situation de cette personne. Ensuite, dans le deuxième sujet de la jalousie, il nous dit que mieux vaut une poignée de main, une paume de main avec du repos. Pour nous remettre les pendules à l'heure, nous montrer qu'il ne faut pas être paresseux, mais il ne faut pas non plus exagérer dans la convoitise. Mieux vaut juste assez. Lorsqu'il nous a parlé de la solitude, il nous a fait comprendre à quel point que c'est triste et que c'est mieux deux qu'un. Et qu'est-ce qui est mieux encore? La corde à 3. Communauté. Et là, ce soir, il commence en nous disant que ce qui est meilleur, c'est la sagesse comparée à la folie. Là, ici, on va tout dire, on le savait déjà. C'est parce qu'on est des bons petits chrétiens qui lisent notre Bible. Mais les premiers lecteurs de Salomon, ce n'étaient pas des bons petits chrétiens qui lisaient leur Bible. Même si on parle des Juifs en soi, ils ne lisaient pas la Torah tous les jours, eux autres. Surtout pas dans le temps de Salomon. Ou si on parle de tous les gens du commun, les Philistins, Égyptiens et tous les autres lecteurs, il y avait une autre conception de ce qui était important eux autres. Donc, ceci aurait été vraiment frappant pour eux. Surtout quand on voit les deux images, je veux dire, deux personnages qui sont exagérés, comme je vous ai dit. On va regarder le deuxième personnage pour commencer, le roi vieux ou le vieux roi. J'espère que vous comprenez que ce n'est pas juste le fait qu'il est âgé, c'est le fait qu'il a beaucoup d'années d'expérience. Ça fait longtemps qu'il dirige. Donc, c'est ce qu'il pourrait dire, ben, il sait qu'est-ce qu'il fait. Je vous ai déjà dit, dans ce temps-là, il y avait ce qui était appelé des rois philosophes. Ces hommes-là, à cause qu'ils étaient dirigeants, se disaient, je vais écrire un livre de philosophie sur comment vivre comme moi. Et les gens voulaient les lire. C'est pas comme si, je peux dire, ils ont été enseignés au pied de Gamaliel ou d'Aristote ou peu importe. C'est pas comme Platon qui s'est promené à travers le monde, qui a parlé avec tous les sages qui existaient. Mais c'est Pharaon. Il sait de quoi il parle. C'est le chef du pays le plus puissant. Et je dirais qu'il y a cette mentalité de surélever les gens, c'est pas nouveau, hein? C'est pas fini. Encore de nos jours, on a tendance à prendre plus en considération les gens comme les célèbres et les riches. Des gens comme Steve Forbes ou Bill Gates qui ont réussi à monter des grosses compagnies, lui, il doit savoir de quoi il parle. Moi, ça me fait rire, puis en même temps, ça me rend un peu triste de me dire que la communauté mondiale, les Nations Unies, voulaient entendre ce que Leonardo DiCaprio a à dire sur le réchauffement de la planète. Pas des scientifiques qui ont étudié ça pendant des années. Non, la grande acteur Leonardo DiCaprio. Et si Léo il dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose, c'est sûr qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Je sais, je prends ça au ridicule, mais c'est ça l'optique du monde. Ils mettent sur un piédestal des gens que la Bible dirait de ne pas mettre sur un piédestal. Donc, si ce vieux roi ne prend pas les conseils, ben on s'en fout. Il y a de l'expérience. Il sait qu'est-ce qu'il fait, il n'y a pas besoin de conseils. Puis insensé. Insensé selon qui? Ça fait longtemps qu'il dirige. C'est toi l'insensé qui ne comprend pas sa sagesse. Elle a tout ça en comparaison avec le premier personnage. Je dirais il y a 3 fautes contre lui. Premièrement, il est un enfant. Je ne sais pas si vous le saviez, mais les enfants, dans ce temps-là, c'était rien du tout. C'était des choses qu'on pouvait simplement tuer, se débarrasser si on voulait. Et ça n'a pas changé à travers l'histoire, tristement. Je suis désolé pour vous. Mais... exactement ça. C'est exactement ça. Comme dans la culture romaine, le nouveau bébé est amené au pied du père. Si le père le prenait dans ses bras, il était accepté en famille. Si le père s'en allait, l'enfant était mis dehors pour mourir. Et là, nous, on est tous outrés parce que, comme tu viens de dire, notre communauté judéo-chrétienne, on s'occupe des enfants. Mais même encore maintenant, si tu vas dans des places comme en Inde, en Chine, l'enfant est jeté dehors si on ne le veut pas. Deuxième faute, il est pauvre. Un
c'est comme un lépreux, un pariah, un rejeté de la société. Si tu es pauvre, c'est parce que les dieux sont contre toi. Les dieux t'ont rejeté. Éloigne-toi de nous. Et ça aussi, c'est pas nouveau. Je ne sais pas si vous le saviez, mais en Inde, ils ont ce qu'ils appellent un système de caste, de classes, 5 classes. Le plus haut étant les riches, les puissants, le plus bas, c'est les pauvres, les rien du tout. Et ils sont vraiment rejetés. Tu es numéro 1, tu es en bas de toutes les classes, tu n'es rien. Dernière fois, tu es au verset 14. Il sort de prison. Là, il faut juste comprendre que ce n'est pas des prisons comme de nos jours où on a des voleurs et des meurtriers. Parce que dans ce temps-là, ces gens-là, ils étaient exécutés. Les prisons, on nous dit, étaient surtout pour les gens que le roi voulait mettre en prison ou les gens qui avaient des dettes. Les prisons de dettes, on les voit dans les évangiles avec Jésus. Pour ce qui est des prisons politiques, je peux dire, pensez à Joseph. Joseph, il a déshonoré d'une certaine façon, il a humilié la femme de Potiphar, et Potiphar se dirigeant le met où? Si vous vous rappelez, ça dit c'est la prison pour les prisonniers de Pharaon. Les gens que Pharaon avait rejetés et mis en prison. Les gens qui étaient contre Pharaon. Donc, d'une façon ou d'une autre, ça ne va pas bien. Entre le roi ne te veut pas ou tu es endetté. Et si je peux utiliser le langage du baseball, 3 prises étaient retirées. Sauf que Salomon dit, il est meilleur, ce jeune homme-là, parce qu'il est sage. On ne comprend pas à quel point ça aurait été quelque chose de révolutionnaire de lire qu'un enfant pauvre, prisonnier, serait meilleur qu'un vieux roi. À cause de la sagesse. Et comme je dis, ce n'est pas quelque chose de nouveau, et c'est même dans la culture chrétienne. Quand on se dit, lui, c'est un missionnaire de plusieurs années d'expérience, il doit savoir beaucoup mieux que ce petit jeune blanc-bec qui a vécu dans le monde toute sa vie, mais qui démontre une certaine sagesse, une certaine spiritualité. C'est un pasteur de plusieurs années, même s'il est insensé. On peut tomber dans le même piège. Mais n'empêche que Salomon nous présente la première vérité de 2, le premier enseignement de 2, la sagesse, c'est mieux que la folie. Ayant maintenant trouvé ceci, on va devoir un petit peu plus creuser, mettre nos chapeaux de construction avec la petite lumière et prêt de salir nos mains parce qu'il faut chercher et enfouir vraiment dans le texte. Surtout les versets 15 et 16 qui contiennent des fois une expression, des fois un mot ambigu et difficile. Et c'est pour ça qu'on va être rendu là, je vais vous demander de ne pas trop vous concentrer sur vos traductions. Pas parce que moi j'ai la vérité absolue, mais c'est parce que ces expressions, comme je vous dis, peuvent être comprises de 2 façons en hébreu. Donc ça vaut la peine de regarder les 2, pas juste se concentrer sur ce qui est devant nos yeux. On va commencer le verset 14. Au verset 14, il continue à parler de ce jeune homme qui est maintenant devenu le roi. Il règne. Il était pauvre, maintenant c'est rendu son royaume, qui est encore assez révolutionnaire comme pensée. On ne réalise pas à quel point ce n'est pas facile de usurper l'autorité quand tu es un pauvre jeune prisonnier, surtout. Peut-être que vous pouvez penser à Zimri et Omri. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces 2 hommes-là. Zimri était le serviteur du roi Bécha, le roi du nord, des 10 tribus. Il a fait une conspiration pour tuer le roi et devenir le roi à sa place. Son royaume a duré 7 jours. Parce que pendant que lui est le roi, le général de l'armée, Omri, qui était en guerre avec les Philistins, entend parler de ce qui s'est passé et revient. Et parce que lui avait l'armée derrière lui, le peuple a dit, bien, on veut Omri comme chef. Et donc, le royaume des Zimri a duré 7 jours. Donc, comme j'ai dit, ce n'est pas si facile que ça de prendre la royauté. Je vous parlais tantôt des castes en Inde. J'ai entendu ça il y a quelques années. Je ne sais pas si c'est 100% vrai, donc je vous le dis avec un petit brin de réfléchir dessus, mais je crois que c'est illégal pour quelqu'un de basse classe de monter des échelons. Même si tu gagnes de l'argent, tu ne peux pas monter des castes. C'est illégal, c'est dans leur loi hindoue. Tu es un rien, tu restes un rien. Je vais vous montrer à quel point que dans la société, dans la mentalité, c'est pratiquement impossible qu'est-ce que Salomon dit ici. Ça nous montre qu'il y a vraiment une force derrière ceci qu'on va voir qui est cachée dans le texte. Maintenant, on est rendu au verset 15, où est-ce que le mot difficile, le mot qui fait du trouble, c'est celle qui est traduit par succéder dans le Louis II et le second dans la Darby et le Sterval. C'est un mot que les commentateurs ne sont pas capables de dire avec 100% de certitude qu'est-ce que ça veut dire.
Parce qu'il se trouve nulle part ailleurs, dans aucun autre écrit. Et c'est un mot qui est vraiment le pivot du verset 15, parce qu'il nous fait comprendre de qui ça parle, puis de quoi ça parle, le verset 15. Donc, il y a deux possibilités ici. Le premier, c'est que celui qui succède, ça continue de ce jeune homme qui prend le pouvoir. Je vais justement vous le lire dans la parole de vie, vous allez mieux peut-être voir le lien. J'ai constaté ceci. Sous le soleil, tout le monde se met du côté du jeune homme qui va prendre le pouvoir à la place de l'ancien roi. Vous voyez, ils n'ont même pas mis le mot second ou succéder, mais ils ont vraiment changé le tout pour que ça fasse plus de sens. Comme j'ai dit, les traductions modernes, c'est plus l'idée que les mots exacts. Mais ça, c'est la première possibilité. La deuxième, c'est que l'idée du second, de succéder, c'est le fils de ce jeune homme riche qui est maintenant le roi. En d'autres mots, les gens ont dit, on ne veut plus le vieux roi, on veut le jeune sage. Mais là, à certains points, ils ont dit, on ne veut plus le jeune sage, on veut son fils maintenant. Personnellement, je crois que c'est celui qui fait plus de sens. Parce que ça nous amène au verset 16, où est-ce qu'on voit la force, l'émotion qui est derrière tout ça. Le milieu du verset 16 nous dit, « Et toutefois, ceux qui viendront après ne se réjouiront pas à son sujet. » En d'autres mots, l'émotion, c'est le mécontentement, l'insatisfaction, le fait que les gens sont toujours prêts à changer d'opinion. C'est pour ça qu'on a une succession de 3 rois différents, un après l'autre, en 3 versets. Même que c'est possible que Salomon se répète dans le verset 16. Vous voyez l'expression au début, « Il n'y a point de fin ». Eh bien, il y a 2 façons, encore ici, de le comprendre. Comme on le voit dans la plupart des traductions, il n'y a point de fin au peuple. Donc, il y a toujours des gens qui vont être dirigés, qui pour moi semble redondant. On sait qu'il va toujours y avoir des gens qui vont se faire diriger, sinon tu n'es pas le roi. L'autre possibilité, c'est qu'il parle de l'attitude. Il n'y a point de fin à cette attitude de mécontentement parmi le peuple qui se font diriger. Et ceux qui viendront après ne se réjouiront pas à son sujet. Donc, on voit la répétition de l'idée que les gens ne sont juste jamais satisfaits. C'est pour ça qu'il y a toujours des changements. D'une façon ou d'une autre, on revient quand même ultimement à la grande conclusion de Salomon. On ne peut pas complètement se confier dans l'homme. Parce que quand on s'appuie sur le roseau, il pourrait se briser et nous percer la main. Je peux utiliser l'image de la Bible. En réalité, l'être humain est mécontent, un cœur insatisfait, prêt à abandonner, délaisser les gens, changement d'opinion, aussi rapide que ça. Une journée, je t'aime, l'autre journée, je t'haïs. C'est si facile que ça. Et ça, tristement, ce n'est pas juste l'homme non sauvé, c'est aussi les chrétiens. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, justement, d'être délaissé par quelqu'un qui a changé d'opinion. Ou peut-être vous-même, vous avez cherché à aider quelqu'un intensément, à chercher à le secourir, puis là, oups, les circonstances changent, puis vous avez été laissé. Et là, je ne suis pas ici pour être pessimiste ou défaitiste, mais réaliste. Et la réalité, c'est que Dieu ne veut pas qu'on se confie totalement, bien compris, hein, totalement dans l'homme. Parce que, comme M. Baxter, il dit, quand on s'attache trop à quelqu'un, que ce soit notre enfant, notre époux, épouse, nos amis, Dieu nous les enlève. Il rend ces relations amères. Il fait en sorte que justement, ils vont être fracturés. Parce que comme Calvin a dit, nos cœurs, c'est des manufactures d'idoles. Et des fois, on ne s'en rend juste pas compte à quel point qu'on est trop attaché à quelqu'un, mais Dieu le voit. Et c'est pour ça qu'il intervient pour briser cette relation. Et ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Parce que qui est vraiment la meilleure personne à qui on devrait se confier? Si ce n'est le Dieu qui est absolument véridique, qui ne va jamais nous renier ou nous abandonner, parce qu'il a promis et qui s'est engagé de jamais nous délaisser. Et je sais que des fois, notre optique, c'est que oui, il nous a mis de côté. Il a détourné ce regard, il nous a laissé à la chair pour un temps. Mais au plus profond de nous-mêmes, on sait, Dieu ne nous a jamais complètement abandonnés. On ne le voit pas, mais c'est lui qui nous porte. On ne s'en rend pas compte, mais il est là. Il travaille toutes choses pour le bien. Donc, comme j'ai dit, c'est une bonne chose.
Dieu nous donne ces gens, cette entraide, comme des béquilles, des cannes pour nous aider. Mais par-dessus tout ça, Dieu est le médecin par excellence qui va nous guérir pour pas qu'on ait besoin de ces cannes et ces béquilles. Si je peux reprendre l'image qu'on a vue dans 1 Corinthiens 12, dans le corps de Christ, les doigts comptent sur la main, le poignet, le pouce, pour bien fonctionner. Mais ultimement, les doigts comptent sur le cerveau pour faire ce qu'ils ont à faire. La tête, la source. Et même quand les doigts se blessent, oui, l'autre main peut venir à son secours pour pas que le sang coule partout. Mais c'est le cerveau qui va contrôler le corps pour faire la guérison, pour envoyer l'endorphine si nécessaire. Puis quand le doigt il commence un petit peu plus à guérir, puis là, le reste du corps, lui, s'en rend pas compte. Le bras, lui, il veut juste brailler parce qu'il pense pas à rien. C'est le cerveau qui va se dire, fais attention aux doigts. Je sais, mon image est un petit peu exagérée et loufoque, mais vous comprenez quand même l'idée. Ça ne veut pas dire qu'on ne se confie pas dans les gens. C'est juste qu'on doit utiliser un peu de sagesse. Je trouve ça vraiment fascinant que dans cette parabole, où Salomon nous montre clairement que l'homme est mécontent, il prend le temps de parler de la supériorité de la sagesse. Dans les relations, Salomon nous parle de l'importance d'avoir un peu de jugeote. Comme pour nous montrer que, oui, on doit ouvrir nos entrailles aux ceux qui souffrent. Mais encore là, on a besoin d'un peu de réflexion parce qu'on sait que des fois, on peut plus nuire aux gens qu'on cherche trop à aider. C'est la même chose quand on regarde vers notre voisin. On ne veut pas être jaloux, on ne veut pas avoir de la convoitise, mais on doit regarder vers eux des fois pour chercher à imiter ceux qui méritent, si je peux dire, d'être imités, leur foi, leur fidélité. Donc, c'est d'avoir de la sagesse face aux relations. C'est de reconnaître que oui, des fois, les gens vont nous décevoir. Le bout du piquet qu'on a maintenant dans nos mains, il est piquant, puis il fait mal, puis il peut blesser sérieusement. Et je veux pas vous laisser avec un goût amer dans votre bouche en terminant. Donc, je vais vous donner à la place une petite cuillerée de Bonhoeffer. Parce qu'à la fin de son livre, ce qu'il dit, c'est que tu sais que tu es dans une bonne relation. Pas parce que ça va bien, mais parce que quand ça va mal, tu veux quand même rester. Même si le groupe, l'Église, les gens, ta famille, ton couple, la personne te blesse, te délaisse, te fait mal, tu ne vas pas aller à qui d'autre que lui. Comme Pierre dirait, à qui autre irais-je? C'est là que tu le sais, c'est une relation fortifiée par l'amour. Et c'est pour ça que j'aimerais terminer avec une petite citation. C'est fun, comme ça vous n'allez pas voir mes fautes. Parce que je l'ai traduit. C'est M. O'Gallaghan qui a dit « La pleine intensité de l'amour, du dévouement, la dévotion et l'unité interne qui se trouve dans les meilleures amitiés est une initiation de la communion qui sera expérimentée en Christ dans son royaume éternel. Donc, poursuivre dans la beauté de la sainteté et de s'enivrer du mystère du royaume de Dieu. » Ceci amène, et j'ajoute le fait que, vous savez, les relations que Dieu nous donne, c'est un avant-goût de ce qu'on va avoir avec lui au ciel. Donc, ayez la sagesse de prendre ce piquet, faire attention au bout pointu, pour le planter comme il faut, pour pouvoir solidifier par les relations. Prions. Grand Dieu, fais attention à nos cœurs sensibles, facilement blessables, facilement à se sentir délaissés, facilement, Seigneur, à vouloir un support et un secours parfait vers l'homme qui se trouve seulement vers toi. Mais tu nous donnes ces gens, tu nous donnes ces relations, ces amitiés, tu nous donnes l'Église pour nous aider. Mais Seigneur, on a besoin de sagesse, on a besoin de courage aussi pour persévérer. Parce que c'est vrai qu'on sait que c'est une bonne relation quand on veut rester, peu importe qu'est-ce qui se passe. Qu'on revient toutes les fois qu'on est blessé. Ce qu'on demande, Seigneur, c'est que tu donnes la force à nos cœurs de revenir. Ce qu'on demande, Seigneur, c'est que tu donnes la sagesse de bien agir. Ce qu'on demande, c'est qu'on continue à chercher de l'aide de ceux qui nous entourent, que tu nous as donnés.
Mais ce qu'on veut surtout, c'est de ne pas se confier totalement dans l'homme. On ne peut pas s'appuyer sur le bout pointu du piquet de vérité parce qu'on va se transpercer la main. Aide-nous à se confier en toi, ou je pourrais dire en eux, à travers toi. Parce que toi, tu es la source. C'est toi qui donnes ces gens. Aide-nous à regarder à toi, Seigneur, par-dessus tout. Gloire à ton nom. Amen.